Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous explique comment coudre votre top ou votre robe Calcite de chez Modulab. Si vous souhaitez vous procurer le patron du modèle Calcite, il vous suffit de vous rendre dans la barre de description de cette vidéo et de cliquer sur le lien qui vous redirigera vers ma boutique en ligne modulab.studio. Commencez par couper les morceaux en suivant les indications de la page 10. Thermocoller 2 morceaux sur 4 de plastron devant et dos. Petite astuce, pliez les morceaux de patron 1, 2 et 3 plutôt que les couper afin de conserver les différentes options proposées pour de futures cousettes. Marquez sur les devants et les dos les repères en croix avec des faux fils. Aidez-vous du patron en le posant sur l'endroit du morceau. Avec une aiguille et un long fil contrasté en double épaisseur, piquez au niveau des repères et sans faire de nœud. Faites plusieurs allers-retours pour former des boucles. Surfilez tout le tour des devants et dos sauf au niveau de l'encolure et du décolleté. Si vous avez coupé les pièces 1 et 2 au pli, ne surfilez pas les milieux devant et dos. Si vous faites la version robe, surfilez également le tour des morceaux de jupe 6 et 7. Au stylo effaçable, tracez une ligne à 5 mm des bords longs de la boutonnière sur l'envers. Pliez les bords sur l'envers en suivant les lignes repères et repassez. Pliez le morceau en deux et repassez à nouveau. Piquez le morceau de boutonnière à 2 mm du bord. Recoupez de façon à obtenir une longueur de 5 cm. Superposez les morceaux de plastron devant 2 par 2 endroit contre endroit. Vous devez assembler les deux plastrons thermocollés ensemble. Épinglez et piquez les milieux devant jusqu'au cran repère. Ouvrez les coutures au fer. Superposez les morceaux de plastron dos 2 par 2 endroit contre endroit. Épinglez les milieux dos et piquez jusqu'au repère à 1 cm du bord.
ouvrez les coutures au fer. Épinglez chaque plastron devant avec un dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Vous devez obtenir un plastron extérieur et un plastron qui vous servira de doublure. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Épinglez les deux plastrons obtenus endroit contre endroit au niveau de l'encolure et du décolleté. Superposez bien les deux coutures des milieux devant et dos ainsi que celles des épaules pour obtenir de beaux raccords. Épinglez la boutonnière au niveau de l'encolure entre les plastrons dos. Elle doit se trouver à 1,5 cm du haut du vêtement. Lorsque vous piquerez, assurez-vous que la boutonnière est bien prise dans la couture. Votre couture se fera en deux temps. Commencez au niveau du milieu devant. Couchez les valeurs de couture de façon à voir la piqûre du milieu devant. Et commencez à piquer en partant de cette couture. Puis continuez à 1 cm du bord jusqu'à rejoindre la couture milieu dos. Faites un point d'arrêt, puis coupez le fil. Couchez les valeurs de couture du milieu dos de l'autre côté pour voir la couture. Partez de la couture milieu dos pour piquer et continuez à 1 cm du bord jusqu'à rejoindre la couture milieu devant. Faites un point d'arrêt, puis coupez le fil. Dégarnissez les angles et la valeur de couture du côté du plastron que vous souhaitez voir apparaître sur l'endroit du vêtement. Crantez ou dégarnissez aussi dans les courbes d'encolure. Retournez le plastron sur l'endroit et faites rouler les coutures pour bien les aplatir. Repassez pour maintenir en place. Si vous observez des plis disgracieux au niveau des milieux devant et dos, il y a 4 explications possibles. La première, vous avez simplement besoin de repasser pour que tout se positionne bien et les plis vont partir d'eux-mêmes au contact du fer. Possibilité numéro 2, vous n'avez pas assez dégarni, il faut donc recouper plus de valeur de couture pour libérer la matière et qu'elle se positionne correctement. Autre possibilité, vous avez créé un pli au moment de la couture, il faut donc découdre la petite portion où se trouve le pli et piquer de nouveau en faisant attention de ne pas le reformer. Et enfin, dernier problème possible, vos coutures milieu devant et ou milieu dos n'étaient pas exactement de la même longueur lors des étapes 1 et 3 du plastron.
Cette étape est optionnelle, mais si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer à 2 mm du bord, tout autour de l'encolure. Pour la version avec couture, épinglez les milieux des devants et ou des dos endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez là où les coutures au fer. Épinglez les épaules devant et dos endroit contre endroit. Et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Pour la version froncée, passez 2 fils de fronce au niveau du bas du décolleté. Réglez votre point sur 4 mm et piquez le premier fil à 2 mm du bord et le second à 7 mm. Sur l'envers du devant et du dos, tracez au stylo effaçable des repères à 1 cm des angles du décolleté. Tracez ces mêmes repères dans les coins inférieurs à l'intérieur des plastrons. Épinglez un côté du plastron, l'endroit contre l'envers du vêtement, en superposant bien les repères et les coutures d'épaule. Piquez une seule épaisseur du plastron à 1 cm du bord, jusqu'au repère. Répétez la même opération pour l'autre côté. Dans les angles des valeurs de couture du devant et dos, crantez en biais et arrêtez-vous 1 mm avant la couture pour libérer la matière.
Pour la version froncée, tirez sur les fils de façon à faire concorder le devant ou le dos avec le plastron devant ou dos. Épinglez le côté restant du plastron au vêtement endroit contre envers, comme vous l'avez fait pour les deux premiers côtés. Piquez entre les repères à 1 cm du bord. Dans les angles des valeurs de couture du devant et dos, crantez en biais et arrêtez-vous 1 mm avant la couture pour libérer la matière. Épinglez le côté restant du plastron au vêtement endroit contre envers, comme vous l'avez fait pour les deux premiers côtés. S'il y a des coutures, pensez à bien les raccorder en les épinglant ensemble. Piquez entre les repères à 1 cm du bord. Repassez les valeurs de couture en les couchant dans le plastron. Recoupez l'excédent de matière dans les angles. Repliez les bords non finis des plastrons d'1 cm et posez la pliure sur la couture d'assemblage du plastron. Épinglez. Puis piquez sur l'endroit à 2 mm du bord. Superposez les côtés du devant et dos endroit contre endroit. Épinglez du bas du vêtement jusqu'au faux fil situé au niveau de l'aisselle. Piquez du bas jusqu'au faux fil à 1 cm du bord.
Avec un stylo effaçable, marquez des repères sur l'envers du vêtement à 3 cm des ouvertures de manches. Ouvrez les coutures de côté au fer et rabattez les bords des manches sur l'envers en suivant les repères tracés. Repassez pour maintenir en place. Si le tissu tire sous l'aisselle, crantez dans les valeurs de couture des côtés. Faites quelques petits points invisibles à la main pour maintenir la parmenture à l'intérieur du vêtement. Épinglez les deux morceaux de jupe endroit contre endroit au niveau des bords courts. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Repliez un des bords longs de 5 mm deux fois sur l'envers. Repassez pour maintenir plié, puis piquez à 2 mm du bord. Passez 2 fils de fronce le long du bord non fini de la jupe, réglez votre point sur 4 mm et piquez le premier fil à 2 mm du bord et le second à 7 mm. Comme la jupe est très large, j'aime bien arrêter les fils de fronce au niveau des coutures de côté pour les coudre en 2 fois au lieu d'une. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de tirer sur les fils par la suite. Froncez la jupe jusqu'à obtenir la même circonférence que le bas du top. Répartissez les fronces harmonieusement. Épinglez la jupe endroit contre endroit sur le top. Piquez à 1 cm du bord. Couchez les valeurs de couture vers le haut de la robe et surpiquez sur l'endroit à 2 mm de la couture.
Repliez le bas du vêtement de 5 mm 2 fois sur l'envers. Repassez pour fixer l'ourlet, puis piquez à 2 mm du bord. Cousez un bouton d'environ 15 mm de diamètre sur le plastron dos en face de la boutonnière. Et voilà, votre robe ou top calcite est officiellement terminée. Si vous postez des photos de votre modèle sur Instagram, pensez à utiliser les hashtags calcite-modulab et modulab studio pour que je puisse voir vos créations et peut-être les repartager. Je vous remercie d'avoir choisi Modulab et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux patrons.